Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des fondements de l'éducation à la non-violence active qui se retrouvent dans le grand courant pédagogique de l'humanisme universaliste. Ce qui est important à dire, c'est que l'humanisme universaliste n'est pas une philosophie, ce n'est pas non plus un courant d'idées, comme pourrait l'être, par exemple, l'existentialisme. Plutôt, l'humanisme universaliste, c'est une sensibilité. C'est une perspective, une façon de vivre avec les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'est né un grand courant pédagogique de l'humanisme universaliste et l'éducation à la non-violence. C'est né de la nécessité de trouver une attitude, de préciser une attitude, une position tactique face aux différentes formes de discrimination et de violence que vivent les jeunes, que nous vivons dans nos sociétés actuellement. Donc, c'est très important aussi de dire que l'humanisme universaliste a comme méthodologie d'action la non-violence active. De plus, c'est un espace où on va réfléchir, où on va faire des projets, où on va mettre en place des organisations, où, par exemple, le personnel, les expériences personnelles ne s'opposent pas aux expériences sociales, et l'inverse est vrai. Le social ne s'oppose pas au personnel. Ici, on parle de cohérence, qui est un thème de plus en plus important dans nos sociétés. Ce qui est aussi à la base de l'éducation à la non-violence, c'est la liberté de choix. Donc, pour les humanistes, eux, ils ne craignent pas d'affronter la violence par l'action. C'est ce qui donne un sens, entre autres, à leur action. Donc, l'humanisme universaliste cherche à contribuer à améliorer la vie, faire des actions, faire des gestes concrets face à la discrimination, le fanatisme et l'exploitation. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire l'ouvrage de Salvador Pouleda qui nous explique les différentes formes, les différents types d'humanisme à travers l'histoire. Donc, le livre est disponible sur éducation à la non-violence.ca. Il y en a encore quelques exemplaires. Je vous invite à vous le procurer. Vous allez pouvoir un peu mieux comprendre les antécédents de l'humanisme universaliste qui se retrouve dans l'humanisme historique et bien d'autres. Alors sur ce, à bientôt. Au revoir.